point à l'ensemble des arguments qui ont été développés. Sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre Pape Malick Ndour qui va répondre sur les aspects techniques du rapport et les autres suivants. Il faut que se déplace. Oui. Monsieur frère, nous sommes là. Bon, c'est très compliqué. Vous avez occupé l'espace. Hein? Est-ce qu'on peut tout, au moins, nous permettre? Hein? Reculer tout, il n'y a pas, c'est pas grave. Tu recules légèrement. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sidiki Kaba. Je vais vous lire la déclaration liminaire relative à ce point de presse dont une partie est consacrée au partage de la position de notre parti par rapport à ce qu'il faut appeler désormais l'affaire Sonko Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport sur le soi-disant audit des finances publiques au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et une partie de 2024. Le gouvernement, comme nous tous nous l'avons vu, a fini de faire sa conférence de presse. Et comme on s'y attendait, il s'est continuellement permis de se défausser sur le régime précédent. D'ailleurs, il s'agit pour nous d'un disque raillé, tellement les contraintes et les tentatives de justification de la chronique de l'échec annoncé se multiplient depuis le 2 avril 2024. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promis l'insurrection dans l'opposition, la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de l'unité nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes, qui a reçu un rapport et à qui on a exigé naturellement un cursus de validation. À travers cette nouvelle cabane, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas vu lors de la conférence de presse qui est assez curieux, lui qui aime ciser les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture et de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires républicains et patriotes qui servent et qui ont toujours servi notre pays avec compétence et dévouement. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée, en la traitant de système, est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie est certes un contenu brille par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication de l'attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétré par Ousmane Sonko comme toujours. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un enfant têté qui pense que l'exil de l'État relève de l'accusation permanente
du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité de républicain exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit, au discrédit des institutions et à la destruction de à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit, au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Il est seulement regrettable que certains fonctionnaires de l'État, en particulier d'une prestigieuse institution, aient cédé à l'injonction faite par le Premier ministre de trahir le pays pour satisfaire son ego et justifier son inaction et son échec. Vous trouverez dans ces lignes qui vont suivre quelques commentaires sur les points saillants du document de la Cour des comptes, en vue de montrer à l'opinion nationale et internationale l'étendue de la supercherie et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CA 2024, la composition de la mission a été fixée, mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de nous répondre par rapport à cette question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant des juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour de justice
et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Aucunement dans le rapport. Je le dis encore et je le répète, il n'a fait mention de détournement ou de cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de réduction des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement, des années 2019 à 2021 ont été votées par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes, donnant quitus au gouvernement, tandis que les lois de règlement de 2022-2023 ont été déjà, elles aussi, certifiées par la Cour des comptes et transmises au Parlement par les soins de l'État du Sénégal. Sur un autre point que vous pouvez voir à la page 22, où on parle de dette extérieure. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devrait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que c'est le dernier rapport sur la dette réalisé par la Cour des comptes, dernier rapport qui a d'ailleurs mystérieusement disparu dans la barre de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute, juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte de la Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi ils refusent aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour des comptes? Par la machine ou volonté manifeste de vouloir cacher des choses aux Sénégalais, c'est assez douteux que nous interpellons la Cour. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons à défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la Cour a dit et qu'eux, ils ne diront jamais. Ils ne diront jamais. Et nous, nous le dirons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, ci olof, Cour des comptes nee na toutes les recettes retracées par l'État et fournies et dont les chiffres ont été fournis par notre gouvernement, aucun souci, aucun problème, conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes spéciaux du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin la dette, le déficit. La Cour des comptes dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour qui le dit. Elle dit à la page 10, 15, 23, aucun problème sur les recettes, aucun problème sur les dépenses et enfin aucun problème sur les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, nous avons vu quelques petites incohérences dans la comparaison des chiffres relatifs au pré-projet.
Parce que si la Cour nous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les recettes, qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, qu'il n'y avait pas de problème sur les contributions du Trésor, parce que la Cour a comparé ces éléments-là avec le projet de loi de règlement, conformément à la méthodologie donc, du rapport. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie du rapport, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ses chiffres. Et avec quoi la Cour des comptes compare les chiffres de l'État. Aucunement dans cette méthodologie, il n'a été fait mention de la loi de finances initiale qui n'est qu'une loi de prévision. Mais curieusement, la Cour s'est permis de comparer les pré-projets avec non pas les chiffres qui sont contenus dans les lois de règlement, mais il s'est permis de comparer les projets et les pré-programmes avec les prévisions de la loi de finances initiale, oubliant même qu'entre 2019 et 2024, il y a eu plusieurs fois des lois de finances rectificatives. Ça, c'est assez curieux, et nous le disons, et nous demandons aux Sénégalais d'aller à la page 21 pour comprendre cette situation. Et pour l'intégration du financement intérieur privé dans le calcul de la dette publique. Parce que là aussi, c'est important de préciser une chose. Ils ont comparé les recettes, ils ont dit gongo, rien à signaler. Ils ont comparé les dépenses, rien à signaler. Ils ont comparé avec les comptes sociaux du Trésor, rien à signaler. Ils ont dit maintenant comparons avec la dette. Et je dis ici que pour la dette extérieure, multilatérale et bilatérale, vous pouvez lire le rapport. Aucune difficulté, aucun problème. Ils acceptent que toute la dette bilatérale et multilatérale, les chiffres que nous avions donnés étaient conformes à la réalité. Madame, si vous regardez le rapport, vous avez beaucoup de dettes pour France peut concerner, États-Unis ou le Canada. Parce qu'ils savent que ça, c'est sensible. Parce que ça, si tu dis tous, les autres pays vont parler et ils vont expliquer comment ça s'est passé. Si tu dis tous, naturellement, comme on l'avait dit auparavant, la BCEAO sera interpellée. Mais comme ils savent que ils n'ont pas voulu parler de ça. Et même pour la dette intérieure, composée d'obligations de trésor et de bons du trésor, ils n'en ont pas parlé. Et eux-mêmes, ils nous ont dit que les chiffres étaient conformes. Mais ils ont préféré nous parler du financement intérieur privé. Et là, on le dit, en l'absence de griffes pertinentes sur les chiffres de la dette publique, le nouveau gouvernement a simplement cherché à y intégrer le financement intérieur privé et ses mécanismes de facilitation qui ne sont en réalité que des instruments de gestion de la trésorerie et non des dettes publiques. En langage clair, toute cette littérature autour des prêts contractés auprès des banques commerciales, en vérité, ce ne sont pas des éléments de la dette publique. Pour rappel, la dette publique, la dette intérieure consistant en l'émission de titres au sein des marchés financiers régionaux et la dette extérieure. Donc, il y a un problème à ce niveau. J'y reviendrai de manière plus détaillée. Maintenant, sur les immeubles de l'État, ils ont parlé d'immeubles de l'État, allant même jusqu'à dire que le building administratif aurait été vendu. Comme rappelé dans le dernier paragraphe de la page 34 du rapport, j'invite les Sénégalais, par rapport à cette question, d'aller à la page 34 et de lire et refuser qu'on leur force les choses en les balançant simplement un tableau. Il y a le tableau, mais avant le tableau, il y a toute une littérature de la Cour des comptes qui a expliqué ce qu'il y en est par rapport à cette question. Je dis bien que ces biens ont été vendus à la Sogepa. Comme que nous savons que ces militants, ils savent que nous sommes avec nous. Si nous sommes Sogepa, nous avons une société générale pacifienne, nous avons une société privée. La Sogepa est la société de gestion des patrimoines de l'État, détenue exclusivement par l'État.
Et c'est la loi qui crée la SOGEPA, la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, qui permet à l'État, à son article 4, que les gens peuvent voir, aller sur Google, télécharger la loi 2022-36 du 22 novembre 2022, aller à l'article 4 de la loi qui dit qu'il est permis à l'État de faire un transfert à la SOGEPA par session ou à titre gratuit ou onéreux. État mooy jaay mooy jënd olof ne lan ginaar ak i tuujam ak i nenam borom ginaaru moom État moo jël jox SOGEPA ku moom SOGEPA État ku moom immeuble building SOGEPA kon ku moom building ku moom building ku moom building c'est clair État moom building te article 4 dafa expliquer dinaa si ñëwaat wala mu dina leen. Maintenant, pour ce qui est de la qualité du rapport du nouveau gouvernement, est-ce que les Sénégalais savent que même ce nouveau gouvernement a été épinglé pour falsification de chiffres par la Cour des comptes? Et je le dis plusieurs fois dans le rapport, la Cour des comptes a dit, ministère des Finances, vos chiffres ne sont pas conformes à la réglementation, vos chiffres ne sont pas conformes à la loi de règlement. Parfois même, curieusement, il est avéré des fois où le ministère des Finances, on a dit à l'IGF que les chiffres ne sont même pas conformes aux chiffres produits par le Trésor, qui est une entité du ministère des Finances. Madame Trésor ak ministère des Finances yëpp ak IGF ñoom ñëpp seen lay ministère des Finances. IGF wax lii Trésor wax la leen. dinaa leen jox ay base yu leer ngeen gis ko. Pour ce qui est de l'encours de la dette de l'administration centrale.